Pourquoi la majorité des gens échouent-ils encore et encore? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est ni une question d'intelligence, ni une question d'opportunité. Le problème est ailleurs. Il réside dans leur incapacité à agir lorsque la motivation disparaît. Parce que c'est bien là le piège. Ils comptent sur une énergie volatile, une émotion passagère, une illusion. La motivation n'est qu'un feu de paille, un coup de fouet temporaire qui finit toujours par s'éteindre. La discipline, en revanche, est un roc, une force inébranlable qui seule permet de franchir les obstacles et d'atteindre ses objectifs. Si tu veux réellement changer ta vie, il est temps d'accepter cette vérité que 90% des gens refusent de voir en face. La motivation est une illusion qui te condamne à l'échec. On nous vend l'idée que pour réussir, il suffit d'être motivé. Rien n'est plus faux. La motivation est un moteur capricieux, imprévisible, qui dépend de l'humeur du jour, des circonstances et des émotions. Elle est semblable à une relation toxique. Un jour, elle te porte au nu, le lendemain, elle t'abandonne sans raison. Comme le disait Aristote, nous sommes ce que nous répétons sans cesse. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Ce n'est pas ce que tu fais quand tu es motivé qui compte, mais ce que tu es capable d'accomplir quand tu ne l'es pas. Alors, veux-tu une application immédiate de ce principe? Mets-toi dès maintenant dans une situation inconfortable. Prends une douche froide, fais 100 pompes, coupe ton téléphone pendant 3 heures, et consacre ce temps à un projet qui te tient à cœur. C'est dans ces moments-là que tu forges ton caractère. Si tu ne passes pas à l'action maintenant, que te fait croire que tu le feras demain? La discipline est la seule preuve de ton engagement. Il est facile de rêver à une vie meilleure. Beaucoup le font, mais très peu sont prêts à en payer le prix. Ce prix, c'est l'effort quotidien, répété inlassablement, sans attendre de gratification immédiate. David Goggins, ancien Navy SEAL et symbole de la discipline mentale, expliquait que notre esprit nous trompe en nous faisant croire que nous avons atteint nos limites, alors que nous n'avons utilisé que 40% de notre potentiel. Et c'est précisément à cet instant, lorsque la fatigue, le doute et l'envie d'abandonner surgissent, qu'il faut tenir bon. Quand tu sens que ton corps et ton esprit veulent lâcher prise, oblige-toi à continuer. Prolonge ton entraînement de 10 minutes, ajoute une répétition supplémentaire, repousse d'1 heure cette pause que tu voulais t'accorder. Chaque fois que tu dépasses cette limite artificielle, tu gagnes en puissance mentale. La discipline est la liberté absolue. À première vue, la discipline peut sembler être une contrainte. Pourtant, elle est tout l'inverse. Elle est l'outil qui permet de s'affranchir des chaînes de l'instantanéité et de la gratification immédiate. Un homme sans discipline est un homme esclave. Esclave de ses émotions, esclave de ses envies passagères, esclave de la facilité. Il procrastine, se trouve des excuses, remet au lendemain ce qu'il sait devoir accomplir aujourd'hui. Il n'est pas maître de sa vie, mais le jouet de ses impulsions. Épictète l'avait bien compris lorsqu'il affirmait « Un homme qui contrôle ses désirs et ses peurs est un homme véritablement libre. » Car la liberté véritable ne consiste pas à céder à ses pulsions, mais à les dompter et à les orienter vers un but précis. Tu veux en faire l'expérience? Commence par identifier les distractions qui volent ton temps. Pose-toi cette question simple. Quelle est l'habitude qui me ralentit le plus dans ma progression? Puis supprime-la, au moins pour 1 semaine. Si cela te semble impossible, alors demande-toi qui est réellement aux commandes de ta vie. La discipline est la seule arme contre la médiocrité. Si la majorité des gens échouent, ce n'est pas par manque de talent ou de chance, c'est parce qu'ils refusent de souffrir. Ils veulent les bénéfices sans les sacrifices, les récompenses sans l'effort. Marc Aurèle disait « L'obstacle est le chemin ». Il ne s'agit pas d'éviter la difficulté, mais de l'accepter comme un passage obligé vers l'excellence. La douleur, la fatigue, la frustration ne sont pas des signes que tu dois abandonner, mais des preuves que tu es sur la bonne voie. Alors, mets-toi à l'épreuve. Pendant 1 semaine, impose-toi un défi. Lève-toi 1 heure plus tôt. Finis cette tâche que tu repousses depuis trop longtemps. Affronte ce que tu évites. Ce n'est qu'en embrassant l'inconfort que tu progresseras réellement. La réussite n'appartient pas aux plus intelligents ni aux plus chanceux. Elle est le privilège de ceux qui, jour après jour, avancent sans chercher d'excuses. Aujourd'hui, tu as un choix à faire. Tu peux continuer à suivre la voie des 90% qui abandonnent à la première difficulté, ou tu peux décider, ici et maintenant, d'adopter la discipline comme mode de vie. Que choisiras-tu? Dis-moi en commentaire. Quel engagement es-tu prêt à prendre dès aujourd'hui pour renforcer ta discipline?